Donc c'est la Bible qui trompe. Au lieu de dire le Père est descendu le fortifier, la Bible dit un ange est venu le fortifier. Et pour vous, qu'est-ce que l'ange est venu dire à Jésus? Mais oui, voilà pourquoi il faut chercher la connaissance. Si l'ange vient fortifier Jésus, donc l'ange est plus fort que Jésus. Oui, c'est ça. Comment l'ange peut fortifier? Mais parce que Jésus a porté une chair humaine, toute chair humaine a au ciel un ange. D'accord. Jésus, quand il est mort, il a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Esprit avec un petit E. C'était parce qu'il a porté la chair semblable à celui du péché. Quand il est né de Marie, il a pris l'enveloppe terrestre. L'enveloppe terrestre doit avoir un corps, une âme et un esprit. Et comme lui, il avait une enveloppe terrestre, il avait un corps, une âme, un esprit. Et s'il avait un corps, une âme, un esprit, il avait au ciel un ange. Parce que moi, j'ai au ciel un ange. Toi aussi, tu as au ciel un ange. Matthieu 18, 10. Vous avez dit, gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Parce que le Père, leur ange voit continuellement la face du Père aux cieux. Donc chaque créature humaine a un ange au ciel. Jésus était une créature humaine. Donc le Créateur est entré dans une créature humaine. Le problème que vous avez, c'est de ne pas comprendre ça. Qu'un homme entre dans un homme. Et ce n'est pas n'importe quel homme, c'est l'homme originel, dont le jour remonte de l'éternité. Mais non, le problème, ne croyez pas ça par le cerveau. Vous le croyez ça par le cerveau. Voilà pourquoi ça fait le problème. Et il n'y a pas, je ne suis pas en train de m'adresser qu'à vous. Je suis en train de m'adresser à ceux qui ont conçu la fausse doctrine de la Sainte Trinité. La Bible dit le mystère de la piété est grand. Lis-nous ça dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. On appelle ça le mystère de la piété. Et on dit quoi? Le mystère de la piété est grand. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Donc, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà. Dieu a été manifesté dans la chair. Si vous avez compris c'est quoi Dieu, maintenant on vous dit Dieu, et je ne cesserai de le dire, qui est humain, a été manifesté dans un humain. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Là, il doit continuer maintenant en lui. C'est-à-dire que c'est ça le problème que nous avons. Maintenant, je vais essayer d'aider l'humanité. Dieu n'a-t-il pas mangé avec Abraham? Genèse 18. Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, n'a-t-il pas mangé pour prouver qu'il n'est pas un esprit? Mais la boucle n'est-elle pas bouclée? Dans Genèse 18, il a mangé avec Abraham. Mais celui qui a mangé avec Abraham, c'est celui qui est sorti du tombeau. D'accord? Bien. Maintenant, allons-y dans la parole. On prend Jésus, on le tue. Après, on prend le corps, on met sur un caveau, quelque chose comme ça, une tablette. Mais faite en ciment. N'est-ce pas? Oui. Bien. Mais la Bible dit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Oui ou non? Oui. Maintenant, comment? Donc, le cadavre est allé prêcher aux esprits en prison. C'est la parole qui est sortie du cadavre. Son corps spirituel. Pas son corps spirituel. Non. Non, pas le sens. C'est le corps charnel de Dieu
si je... C'est ça que vous ne comprenez pas. Celui qui a mangé avec Abraham, c'est celui qui est venu entrer dans le ventre de Marie. Et quand il entre dans le ventre de Marie, c'est pas lui qui est sorti. Il est entré dans le ventre, il s'est recouvert d'une chair humaine. Et c'est la chair humaine là qu'on a tuée. C'est ça que vous devez comprendre. Ou vous allez l'accepter, ou vous n'allez pas l'accepter. Mais en tout cas, c'est ça la vérité. Oui, parce qu'avec Abraham, il est venu. Attends un peu. Il y a une pensée qui vient. L'esprit ne peut pas aller en prison. Il ne peut pas aller en enfer. Mais sinon, pourquoi il a attendu la mort pour y aller? Il est allé avant. N'est-ce pas? Et le problème, c'est que vous devez comprendre que celui-là qui a mangé avec Abraham est une chair. Voilà pourquoi quand il ressuscite, il commence par manger. Pour prouver qu'il n'est pas un esprit. C'est lui-même qui le dit. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, celui qui a mangé avec Abraham, c'est le corps de Dieu, c'est Dieu, la parole. Il entre dans Marie. Quand il sort, que dit la Bible? Quand il sort, il avait des limites, non? Il n'était pas tout puissant. Je t'entends? Qui m'a touché? Quand j'ai senti qu'une force a quitté de moi. Donc il ne savait pas. Il ne savait pas. Les 10 ne sont-ils pas guéris? Il n'y a que ce Samaritain qui vient glorifier Dieu. Vous êtes en train de voir qu'il avait des limites. Mais quand on le tue, il redevient omniprésent, omnipotent, omniscient. Il va même prêcher l'évangile dans les seins des ténèbres. La chose que vous ne comprenez pas, c'est que la parole, l'être humain divin, le corps de Dieu là, ayant son Esprit Saint à l'intérieur, est entré dans Marie. Et quand il entre dans Marie, l'Esprit Saint reste à l'extérieur. Dans notre expérience, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit peut l'attrister, non? Ah! N'est-ce pas, mes frères? Et bien sûr, quand l'Esprit est attristé, il n'est plus en nous. Donc quand Jésus, qui est être humain, entre dans Marie, l'Esprit reste au-dessus de lui. Et le jour du baptême, l'Esprit revient. Et le jour de la crucifixion, l'Esprit ressort. Donc l'Esprit peut pour lui entrer et sortir de Christ. Mais le Christ, c'est le corps de l'Ancien Testament. Quand il sort dans Marie, Romains 8, 3 nous explique c'est quoi? C'est que quand il sort dans Marie, il devient comme toi et moi, avec des faiblesses. Voilà pourquoi il a été tenté en toutes choses. S'il n'a pas pu pécher, c'est parce qu'en lui il y avait la divinité. Mais sinon, la chair là, vraiment, quand on a mis les pointes, le sang n'est pas sorti. Il avait faim. Il était fatigué. Quand le sang a coulé, il a même crié de douleur. Dieu ne peut pas crier de douleur. Ça, c'est la chair humaine. Maintenant, Romains 8, verset 3. Aujourd'hui, on va peut-être se suffire sur la divinité. Mon Dieu. Nous, on voulait parler, on a fait ça pour les préceptes divers. Finalement, on revient sur la divinité. Romains 8. Verset 3. Romains 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Dieu a envoyé à cause du péché qui? Son propre Fils. Dans une chair semblable à quoi? À celui du péché. Là, on nous parle de quoi? C'est là le mystère de la divinité. Dieu qui entre dans un homme. Pourquoi ils disent la chair est semblable à celui du péché? Mais c'est quoi la chair semblable à celui du péché? C'est le corps. Mais bien sûr. Donc, Toi, ce corps-là, c'est ça qu'on appelle la chair semblable à celui du péché. pourquoi il est semblable au péché en fait? Parce que c'est un corps de péché. C'est encore Tu peux pas le. Tu peux pas avoir. Ouais. Dès lors que tu as ça, c'est que tu es un pécheur. Le péché est dans ce corps. Oui, je sais.
Le péché est dans ce corps. Donc tous les corps qui sont apparus ici-bas par la relation sexuelle, c'est le corps de péché. Le péché, c'est quoi? C'est le fait de venir sur terre Par la relation sexuelle. C'est ça le péché. Non, par le Saint-Esprit. Amen. Donc le péché originel, en fait, c'est pas comme on pensait à manger une pomme, non. C'est La reproduction sexuelle de l'humanité. un bébé qui naît aujourd'hui et qui meurt aujourd'hui aussi, Non. il est pécheur. J'ai compris, c'est Parce ce qu'il a la chair. que notre faisait, c'est ce qu'il est venu enseigner à Ah, c'est ce qu'il a enseigné à Ève. à Ève. Et Ève est venue convaincre son mari de prendre ce principe-là. Son mari dit non, nous allons nous reproduire par la vertu du Saint-Esprit. Il dit mais on est resté beaucoup longtemps, ça n'a pas marché. Faisons ce que Nod m'a dit, c'est par le sexe. Pourquoi Dieu t'a-t-il fait un sexe? Utilisons-le. Il dit je sais, nos pères là ont été détruits à cause de ça. Une humanité de près de 20 milliards d'êtres humains détruits à cause de la multiplication sexuelle. J'ai été mis à part pour comprendre les vertus de la multiplication par le Saint-Esprit. C'est ça que je t'enseigne. Mais la femme était plus, non, plus dominatrice, plus autoritaire. Voilà pourquoi on dit je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. Car Adam n'a pas péché, c'est Ève qui a péché. Et là aussi, je... Bon, maintenant attendons, éclaircissons les choses. La Bible dit Adam, as-tu mangé du fruit dont je t'ai dit tu n'en mangeras point? Quand il dit as-tu mangé du fruit? Oh là là, si vous comprenez les images, c'est pas un fruit. As-tu parlé de la multiplication dont j'étais interdit de ne pas parler à Ève? Parce que dans le langage prophétique, manger, c'est parler. D'accord, oui. Jean chapitre 4. Ah, il a mangé une nourriture que quelqu'un lui a apportée. Jésus dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Car ma nourriture, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pas ça dans Jean chapitre 4. Ah, mais peut-être que vous n'avez pas encore lu. Si, si. Ah ben voilà, manger dans le langage prophétique, c'est parler. Le fruit dans le langage prophétique, c'est un acte. As-tu parlé de l'acte sexuel avec Ève? Oui, c'est Ève qui m'en a parlé et m'a convaincu. D'accord? C'est ça qui s'est passé. Voilà pourquoi Paul appelle ça que le serpent séduisit Ève. Parce qu'en fait, si je comprends bien, Ève aussi ne pouvait pas le savoir, parce que Ève ne vient pas d'un village ou d'un... Ève ne le savait pas. Parce qu'elle était sortie de la Elle est exactement sortie de la elle n'a pas eu un enseignement sur par les ça. parents, par les Non, machins, non, non. le sexe, donc elle ne savait rien. Donc Adam, Donc la seule personne qui pouvait lui apporter l'enseignement, c'était Adam. voilà. Or Adam Adam lui a apporté l'enseignement sur la multiplication par la vertu du Saint-Esprit. Et le serpent Nod, c'est lui qui lui a apporté en fait l'enseignement. Voilà. La multiplication sexuelle a été enseignée à Ève par Nod. Maintenant, quand Dieu va juger ça, il dit, as-tu mangé du fruit dont je t'avais dit tu n'en mangeras point? Parce que Dieu a parlé à Adam de ces deux multiplications. Il lui avait enseigné les deux multiplications. Il a dit ne choisis pas l'autre, choisis l'autre. Voilà. Et donc, Dieu pose cette question à Adam. Adam dit, c'est pas moi, c'est la femme. Ah, la femme qui t'a parlé de la multiplication par le sexe. Oui, femme. D'où tu tires ça? C'est pas moi. C'est le serpent qui m'a séduite. Le serpent, c'est Nod qui me l'a enseigné. Et quand tu vas vers Nod, il n'y a pas d'explication parce que Nod connaît toute l'histoire. Il juge.